Salut à tous. Donc, abonnez toujours, je vous demande toujours d'abonner pour ne pas perdre aucune vidéo. Voilà, je serai avec vous pour vous accompagner, en tout cas pour la révision au baccalauréat qui aura lieu ici au Sénégal le 1er juillet. D'accord? Maintenant, ici, la partie B, c'est déterminer les coordonnées des points d'intersection, les axes du repère. Axe du repère, si on dit axe du repère, regardez bien ce qui va se passer. On a fdx, déjà, on va recopier la fonction. On a fdx qui est égal à 2 exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins 2. C'est ça la fonction. Maintenant, cette fonction-là, si on l'a tracée de courbe, qu'est-ce qu'on va obtenir? Par exemple, on va le tracer sur un repère. Voilà, un repère orthonormé. Cela veut dire un repère qui est bien gradué, d'accord? Donc, c'est bien gradué, c'est ça ce qu'on appelle un repère orthonormé. D'accord? Maintenant, ici, les axes aussi sont orientés. Voilà. On dit que, par exemple, ici, c'est l'axe des x, ici, c'est l'axe des y. Cela veut dire, autrement dit, ici, c'est ça, c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Maintenant, si on demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection avec les axes du repère, il n'y a que deux axes. L'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, autrement dit, l'axe des x, des y du moins. L'axe des abscisses, autrement dit, l'axe des x. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, par exemple, si la fonction, par exemple, si on traçait la fonction, il faisait comme ça, peut-être. Voilà, comme ça. Mais voyez là, au niveau de là où la fonction coupe, ici, l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le x égale à 0 parce que ici, le coordonnée, ce point-là, a pour coordonnée, peut-être ici, on met ici 2, a pour coordonnée 2, 0. Vous voyez, donc, le y égale à 2, le x égale à 0. Et qu'est-ce qu'on remarque de plus? Et on remarque que ici, le moment où la courbe touche ici l'axe des abscisses, ici, a pour coordonnée, par exemple, je peux mettre ici 3, x pour x égale à 3, y égale à 0. Donc, n'est-ce pas? Donc, on remarque quoi ici? À chaque fois que la courbe rencontre l'axe des x, le y égale à 0. Et à chaque fois que la courbe rencontre l'axe des y, le x égale à 0. Donc, si on demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection des axes du repère, maintenant ici, on va commencer par l'axe abscisse. Les axes abscisses, hein? Voilà, l'axe abscisse, cela veut dire x, x', d'accord? C'est ça, cet axe-là qu'on a besoin. Maintenant, pour cet axe-là, pour que f, c'est-à-dire pour que la fonction-là, par exemple, ici, la courbe, on a vu, pour qu'il rencontre l'axe des x, qu'est-ce que cela veut dire? N'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Le y égale à 0. Cela veut dire f de x égale à 0, tout simplement. N'est-ce pas? Cela veut dire que y qui est égal à f de x égale à 0. Cela équivalent à dire quoi? Cela implique que donc 2 exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins 2 égale à 0. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si cette rationnelle-là égale à 0, on sait qu'un rationnel qui est écrit sous la forme a sur b est toujours, le b est toujours différent de 0. C'est-à-dire exponentielle de x moins 2 est bien différent de 0. Donc, forcément, c'est le numérateur qui est égal à 0. Cela veut dire quoi? C'est le 2 exponentielle de x moins 1 qui est égal à 0. Cela implique que 2 exponentielle de x égale à 1. En transposant ici le 1, on va obtenir 2 exponentielle de x égale à 1. Maintenant, exponentielle de x égale à 1 demi. D'accord? Maintenant, on a besoin de x. Qu'est-ce que j'avais dit? Le moment où j'ai cherché le domaine de diminution, j'ai fait quoi? J'ai composé avec ln. Ici, j'ai fait la même chose. Cela veut dire que exponentielle de ln de x égale à ln de 1 demi. D'accord? Maintenant, exponentielle de ln de x, je vais dire que c'est égal à x. X égale à combien? X égale à ln de. Regardez bien. Ln de a sur b aussi. Remarque, ln de a sur b. Je vais mettre ici une remarque. Une petite remarque. Ln de a sur b égale à ln de
A moins ln de b. D'accord? Ça, c'est vrai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ln de 1 demi, c'est égal à ln de 1 moins ln de 2. D'accord? Donc, x égale à ln de 1, c'est égal à 0. Égal à moins ln de 2. D'accord? Donc, pour l'axe des abscisses, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que x égale à 0. C'est-à-dire y égale à 0. Donc, pour l'axe des abscisses, on va obtenir, par exemple, A pour coordonnée. A pour coordonnée. Ici, je vous ai dit que le y égale à 0. Donc, moins ln de 2. Le y était égal à 0, 0. Donc, c'est ça le point coordonné. Donc, point d'intersection. Ça, c'est point intersection avec x'. D'accord? Ça, c'est le point d'intersection avec x'. Cela veut dire quoi? Avec l'axe des abscisses. Maintenant, l'autre point de coordonnée avec l'axe des ordonnées. Avec l'axe des ordonnées, je sais que x égale à 0. Donc, x égale à 0. Cela veut dire si la courbe rencontre l'axe des ordonnées, cela veut dire quoi? Donc ici, je vais dire que pour le point d'intersection avec, je vais préciser avec O, avec y', si je veux, y'. Pour rencontrer l'axe y', vous voyez, donc on sait que le x égale à 0. Alors, x égale à 0. On va calculer quoi? On va calculer f de 0, tout simplement. F de 0 égale à 2 exponentielle de 0 moins 1 sur exponentielle de 0 moins 2. Alors, exponentielle de 0, c'est égal à 1. 2 moins 1, ça c'est égal à 2 moins 1 sur 1 moins 2. D'accord? 2 moins 1, c'est égal à 1. 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Tout ça, c'est égal à moins 1. Donc, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc A pour coordonnée A', A pour coordonnée, je vais dire quoi? X égale à 0, mais le Y égale à quoi? Égale à moins 1. Voilà. Donc, c'est ça les points de coordonnées qu'on vous a demandé. De manière générale, si on vous demande de trouver le point d'intersection avec l'axe des abscisses, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0. D'accord? Maintenant, si on vous demande de chercher comment dresser le point de coordonnées avec l'axe des ordonnées, avec l'axe des abscisses, avec l'axe des ordonnées du moins, il faut calculer f de 0. Voilà, pour savoir le point de coordonnées. Parce que ici, le moment où on a trouvé le x égale à moins ln de 2, on savait que déjà la fonction ici, au niveau des axes et des abscisses, le y égale à 0. Alors, les points A pour coordonnées x, y, d'accord? Donc, moins ln de 2, ici c'est y qui est égal à 0. Alors que ici, le moment où la courbe, par exemple, rencontre ici l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le x est égal à 0. On a trouvé le y qui est égal à moins 1. Merci. C'est ça la deuxième partie. Je vais venir après avec la troisième partie.